Donc, je vais vous... un résumé du cours qu'on a fait ce jeudi 2 avril. On étudie la fonction carré. Donc la fonction carré qui a tout x associe le carré de x. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai f de x égale x carré, j'ai f de 3 qui est égal à 9. Voilà. Donc, parce que 3, 9 est le carré de 3. Donc on peut, à l'aide d'un tableau à l'aide de la calculatrice ou de quelques calculs, remplir les valeurs des images. Donc on remarque que quand x est négatif, ben les images elles sont positives. Et puis en fait elles sont tout le temps positives, puisqu'un carré, le carré d'un nombre réel, est toujours positif. Donc la fonction x carré est une fonction positive. Voilà. Alors on peut tracer la courbe représentative de la fonction. Donc on place moins 3, 9, moins 2,5, 6, 25, vu qu'on peut, moins 2, 4, euh, 1,5, 2, 25, pardon, moins 2, 4, moins 0,5, 2, 25, moins 1, voilà, 0,5, moins 0,5 et 0,25. Et puis, alors on remarque plusieurs choses. On remarque que les points sont symétriques l'un par rapport à l'autre. Ici, ces deux points. Par rapport à l'axe des ordonnées. Voilà. Alors, il y a des points qui sont plus faciles à tracer que d'autres. Hein. Les points qui sont ici, là, là et là, là. 1, 2, 4, 3, 9. Les autres sont un peu plus difficiles. Ensuite, on trace la courbe représentative du mieux qu'on peut. Donc à main levée. Voilà. Et on conjecture que, en regardant la courbe qu'on obtient, que la fonction est décroissante sur moins l'infini 0 et croissante sur 0 plus l'infini. Donc, on essaye de démontrer ceci. On essaye de démontrer que la fonction est croissante sur 0 plus l'infini. On pourra démontrer qu'elle est décroissante sur moins l'infini 0. Donc, pour l'instant, on s'occupe juste de 0 plus l'infini. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend une valeur de x, une valeur de x' qui sont sur 0 plus l'infini, et on va démontrer que, que x carré est alors plus petit que x' carré. Donc la démonstration, elle est un peu plus costaude que la démonstration des nombres, des fonctions affines. Alors, comment on fait? Enfin, on étudie le signe de la différence. On étudie le signe de x' au carré moins x au carré. Si cette différence est positive, si x' carré moins x carré est positif, ça voudra dire que x' au carré est supérieur à x carré. Alors comment on fait? On y va. X' au carré moins x au carré. Alors c'est de la forme a carré moins b carré. Et c'est donc a plus b, x' plus x, facteur de x' moins x. Et pour étudier le signe de cette différence, on va étudier le signe
de ce produit. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de x' plus x? Eh bien, il faut regarder d'où on est parti. On est parti du fait que x et x' sont tous les deux des nombres positifs. C'est donné par hypothèse. X' plus petit que x. Et tous les deux sont positifs. Bon, x est plus petit que x', tous les deux sont positifs. Donc on a deux positifs. Oups. Donc si on a deux positifs, si je fais la somme de deux nombres positifs, j'obtiens un nombre positif. Donc, car x et x' positif. Donc, ce que j'en déduis, c'est que ce nombre-là, il est positif. Maintenant, je veux le signe de x' moins x. Alors, on y va. X' moins x, on regarde quel est son signe de x' moins x. Là aussi, on va regarder ce qu'on a choisi au départ. Au départ, on a choisi que x' était plus grand que x. X' est plus grand que x. Si x' est plus grand que x, cela veut dire que x' moins x est positif. On l'a donné par hypothèse. Donc, nous avons x' au carré moins x au carré, qui est égal à x' plus x, qui est un nombre positif, multiplié par x' moins x, qui est un nombre positif. Donc le produit est positif. Donc, le produit est positif. Si le produit est positif, cela veut dire que x' au carré moins x au carré est positif, ce qui revient à dire que x' au carré est supérieur à x au carré. Donc si on fait un bilan, donc dans notre bilan, eh bien, on a pris x' qui est supérieur à x et qui est supérieur à 0, eh bien, si c'est vrai, je peux en conclure que x' au carré est supérieur à x, donc les images x' et x sont rangées dans le même ordre, x' carré et x sont rangées dans le même ordre que les antécédents x' et x. Ce qui veut dire que f est croissante sur 0 plus l'infini. Voilà. On peut démontrer de la même manière, que la fonction est décroissante sur moins l'infini 0. Et ça, on peut le faire en exercice. Donc voilà le point le plus subtil, le plus compliqué du cours de jeudi. Voilà, bonne soirée.